Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, vous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion. Enfin, on va explorer les notes qui en découlent. C'est la 15e de cette saison 2025. Un voyage intérieur qui s'annonce profond, transformateur, où Christophe accompagne Vincent. Oui, bonjour. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer les ressentis, les enseignements aussi, et puis les moments clés de cette séance particulière. Particulière parce que les notes indiquent d'emblée une difficulté chez Vincent. Exactement. Pas une difficulté matérielle, non, mais plutôt une difficulté face au choix. Un sentiment un peu diffus, une déprime latente, alors même que sa situation extérieure est décrite comme plutôt favorable. Ah oui, cette dissonance interne-externe, c'est un point de départ intéressant. Très. Ça pose d'emblée la question de ce qui se joue vraiment à l'intérieur. Et donc Christophe commence par guider Vincent dans un processus de relaxation, une descente, une connexion à la Terre, à Gaïa, c'est ça? C'est ça. L'idée, d'après les notes, c'est vraiment d'y déposer symboliquement les pensées, les soucis, tout ce qui encombre en fait. Pour libérer de l'espace. Oui, pour permettre une libération, une ouverture à cet espace intérieur. C'est un peu comme préparer le terrain. Ce lâcher-prise initial, confier à Gaïa ce qui pèse, c'est vu comme une étape essentielle. Absolument. Les notes insistent là-dessus. C'est ce qui permettrait à la part plus subtile, disons, spirituelle, de se manifester plus pleinement. Sans ce nettoyage préalable, difficile d'aller plus loin, apparemment. D'accord. Et ensuite, la séance, telle qu'elle est racontée, utilise beaucoup d'images, de métaphores très riches. Ah oui, énormément. C'est frappant. On parle d'argile malléable pour le corps humain qui cherche sa forme. Oui, ou le verre comme cette paroi entre les mondes qui deviendrait poreuse, perméable. Il y a aussi la peinture, qui représenterait les états d'âme qu'on peut afficher ou modifier. Exactement. Ou encore le navire qui largue les amarres. Une image très forte du détachement nécessaire pour avancer, pour se libérer. Toutes ces images, l'argile, le verre qu'on peut remodeler, la peinture fraîche, elles pointent vers quoi au fond? Ben, vers une idée de plasticité, je crois. La plasticité de notre être, de notre expérience intérieure. Ça suggère qu'on n'est pas figé, qu'on a une capacité active de transformation. De recolorer nos mondes, comme c'est dit aussi. Offrir des fleurs, le parfum qui réenchante. C'est ça, recréer son expérience de l'intérieur. C'est une idée très porteuse, je trouve. Modifier activement sa perception. Une autre métaphore qui revient, c'est celle de semer. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. L'idée de confier au divin, ou à Gaïa, peu importe le nom qu'on lui donne, ce qui nous échappe. Nos espoirs, mais aussi nos parts d'ombre. Avec confiance, hein. Oui, avec la confiance que la force vitale les fera germer, d'une manière ou d'une autre. C'est une invitation à déposer et puis à observer, sans vouloir tout contrôler. Lâcher prise, encore une fois, mais différemment. C'est intéressant, mais pendant que Christophe déploie tout ce langage métaphorique, Vincent, lui, il vit quoi? Les notes disent que son expérience est différente. Ah oui, et c'est là que ça devient fascinant. Vincent décrit quelque chose qui ressemble à un univers parallèle. Il entend Christophe, oui, il perçoit des couleurs vives. Il mentionne une vallée Chevalade. Hmm. Il ressent un lâcher-prise, un bien-être. Il flotte agréablement. Mais il se sent séparé. Séparé par une sorte de vitre. Une vitre, hein, comme s'il ne pouvait pas rejoindre l'espace décrit par Christophe. C'est exactement ça. Il est là, mais à côté, ou derrière cette paroi invisible. Ça illustre de manière incroyable la subjectivité profonde de ces états. On peut guider, mais l'expérience vécue reste unique. Cette vitre, c'est un symbole puissant de cette divergence possible, même dans un cadre guidé. Tout à fait. Ça pose question sur la nature même de la guidance et de la résonance individuelle. L'expérience de Vincent est décrite comme agréable, mais cette séparation perçue est vraiment notable. D'un fil-film de verre qui se fend, Hmm. d'un faisceau de photons, d'une projection laiteuse de soi-même. Une projection laiteuse. Oui. Et ça va jusqu'à évoquer un détachement absolu qui serait lié à un état photonique. Photonique. C'est-à-dire? Alors, d'après les notes, ce serait comme la trace purement informationnelle de l'existence. L'information qui reste, un peu comme une décorporation poussée à l'extrême, ou l'ombre laissée sur un mur après une lumière très intense. C'est très conceptuel. Effectivement. On touche là à des états limites de la conscience, non? Une sorte de séparation possible entre différents aspects de l'être. C'est ce que les notes semblent suggérer. Une exploration des frontières entre être et ne plus être,
peut-être. Une séparation entre le cristallin, le photonique, des termes spécifiques à ce contexte, bien sûr. Mais c'est présenté comme une étape, pas une fin en soi. Oui, une étape dans un processus plus vaste. Même si elle reste difficile à saisir, à conceptualiser pleinement, c'est une exploration. Et après cette phase de détachement intense, il y a la réintégration. C'est crucial, j'imagine. Fondamentale. Il s'agit de ramener cette partie de soi qui avait été symboliquement confiée à Gaïa. Mais elle revient, comment dire, purifiée, réinformée, Pour apporter quoi? pour apporter, idéalement, stabilité, souplesse, confiance, reconnecter le haut et le bas, si on veut schématiser. Et comment ça se passe, ce retour? Facilement? Apparemment pas si simple. Les notes mentionnent une difficulté commune aux deux participants, Christophe et Vincent, à revenir. Ils se sentent encore flottants. Ah, oui. Malgré la réintégration? Oui, mais en même temps, et c'est là le paradoxe, ils se sentent aussi plus denses. Flottants et denses à la fois. Curieux mélange. Très. Ça pourrait indiquer que l'intégration prend du temps, qu'il y a un ajustement nécessaire pour que ces nouvelles informations, cette nouvelle densité, s'incorporent pleinement. Et Christophe fait une réflexion sur sa propre pratique à ce moment-là. Oui, c'est intéressant. Il note comment ces explorations ont évolué au fil des ans. Il serait passé de l'exploration des vies antérieures, puis à celle des concepts, Mhm. et maintenant, avec cette séance avec Vincent, à l'exploration de ce qu'il appelle les états d'être ou de ne plus être. Ce qui suggère une évolution vers des niveaux d'expérience peut-être plus subtils. Ou plus fondamentaux. C'est l'impression que ça donne, ouais. Moins dans le narratif et plus dans la structure même de la conscience ou de l'être. Une exploration qui touche aux fondations de l'expérience subjective. Ces documents offrent vraiment un aperçu assez unique d'une tentative de cartographier ces territoires intérieurs qui restent quand même très complexes et personnels. Tout à fait. Et ça montre aussi des limites de notre langage habituel pour décrire ces vécus. Justement, cette exploration des limites de la conscience, cette subjectivité si forte de l'expérience intérieure, ça pose une question, non? Jusqu'où est-ce que nos mots, nos concepts, peuvent vraiment attraper et communiquer la nature profonde de ces états non ordinaires? C'est peut-être ça, la question qui reste en suspens. Et maintenant, on passe à la composition musicale tout droit inspirée par cette séance. Si cette exploration vous a parlé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé ou à laisser un commentaire pour partager votre ressenti. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si vous avez été touché par ce que vous avez entendu, peut-être partagez cet épisode autour de vous. Parfois, l'écho d'un voyage intérieur peut en inspirer un autre. Et si vous sentez en vous l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion plus profonde à vous-même, eh bien, je vous invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs. Pas pour fuir la réalité, non, mais peut-être pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus boostée. La vôtre. À très bientôt pour un prochain voyage intérieur. Lâche prise, confie à la terre ce qui pèse et laisse-toi flotter. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas figé. Tu es en mouvement. Rien à toi. J'avais tout, mais je doutais. Un vide là que rien ne comblait. Le monde dit, fais un choix. Mais mon âme dit, reste en toi. Je suis argile, je suis verre, je me forme, je me désassemble, je peins mes jours en couleur vive. Même quand je ne sais plus où je vis, je dépose mes peurs dans la vallée. Je dépose mes peurs dans la vallée, j'offre mes ombres à la terre sacrée. Je laisse pousser ce que je ne vois pas, la vie c'est, même quand je ne sais pas. Reviens à toi, reviens à toi, reviens à toi. Même si tu flottes derrière la vie, reviens à toi, reviens
projection laiteuse, comme une onde de lumière précieuse. Je me suis détaché du corps, pas pour fuir, mais pour faire un pas, entre être et ne plus être. J'ai trouvé un espace à renaître. Je sais m'enterre ce que je ne maîtrise, avec confiance, sans précipice, car ce qui germe dans l'invisible revient force dans le visible. Reviens à toi, reviens à toi, reviens à toi. Même si tu flottes derrière la vitre, reviens à toi, reviens à toi. Tu es plus que ce que tu crois, lâche les amarres, sois le navire, lumière pure et ta photonique. Reviens à toi, l'univers t'appelle. Reviens à toi. Je suis flottant et pourtant dense, entre deux mondes, entre deux sens. La vitre se fond, le fil se brise et dans le silence, je me réinscris. Je suis l'argile, je suis le feu, je suis la peinture et le tableau neuf. Je suis le verre, je suis la fleur, je suis l'information de la lumière intérieure. Gaïa me tient. Christophe me guide. Je reviens. Je reviens. Même si tu flottes derrière la vitre, reviens à toi. Tu es plus que ce que tu crois, lâche les amarres, sois le navire, lumière pure et ta photonique. Reviens à toi, l'univers t'appelle. Reviens à toi. Reviens. Reviens à ton souffle. Reviens à ton corps. Reviens à ta terre. Reviens à ta lumière. Reviens.